Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Nadone Intuitive, mes Witch Nadone. On va regarder aujourd'hui, quelqu'un a un message pour toi. Donc on va regarder ensemble quel message cette personne, donc la personne à qui vous pensez, a à vous délivrer. Allez. On va déjà regarder l'intention, la tendance du message, avec l'oracle, l'ombre et la lumière, et le deuxième message avec l'amour universel. On va regarder déjà avec celui-ci. Quel est le message que votre autre a à vous délivrer? Après la mort, la renaissance. Je suis Kali. Après la mort, la renaissance. L'ange au sucre d'orge, c'est l'heure d'une friandise. Donc, là, le message, le premier message que la personne à qui vous pensez veut vous délivrer, c'est que, comme son nom l'indique, après la mort, la renaissance, c'est-à-dire que même s'il y a une fin dans votre histoire, même si vous ne parlez plus avec cette personne, même s'il n'y a plus de dialogue, il y a du renouveau qui arrive. Il aimerait bien cette personne, cette personne, ou l'autre, il, aimerait bien redémarrer avec vous, repartir sur de nouvelles bases, et renaître, donc comme son nom, comme il le dit là, comme son nom l'indique, la renaissance, donc c'est renaître, repartir à zéro, moi j'entends. Vous voyez? Et le deuxième, c'est l'heure d'une friandise. Et oui, il a envie, en fait, comme les enfants, repartir sur une relation, quelle qu'elle soit, avec une âme d'enfant, donc avec le côté enfantin, le fait qu'on s'amuse, le fait d'avoir une relation, vous savez, qui a un bon goût, qui est sucré, pas comme ce qui a pu se passer avant, qui a laissé un goût amer. Là, on veut repartir vers les sucreries, on veut repartir sur le bonheur, on veut partir sur quelque chose de jovial, quelque chose, pourquoi pas, d'enfantin, une relation plus légère, plus sympathique, moins prise de tête. On repart vraiment dans ces énergies-là. Voilà ce que votre autre a à vous dire, veut vous dire, en tout cas dans les premiers messages qu'il veut nous délivrer. Sympa! On va regarder avec l'amour universel. Quelqu'un a un message pour toi. J'en ai une qui est tombée. La porte. Donc une ouverture. Il veut que vous laissiez la porte ouverte, que vous lui ouvriez la porte. Quelque part, c'est une image, mais ça veut tout dire. Il veut plus que les portes soient refermées entre vous, que ça soit de nouveau une ouverture par rapport à la relation, que vous redémarriez quelque chose. On est vraiment dans des énergies de redémarrage. Je vais en tirer une deuxième pour voir ce qu'il a à nous dire. Prières exaucées. Voilà, tel un ange, il veut que ses prières soient exaucées. Tout ce qu'il a demandé à l'univers, tout ce qu'il souhaite dans cette relation, donc en l'occurrence, comme tout à chacun, avancer dans la relation, que les tensions s'apaisent, que vous repartiez sur un nouveau départ, qu'il n'y ait plus de conflit, moi j'entends aussi. Toutes ces prières, il veut que ces prières soient exaucées. Voilà. Voilà ce qu'il a à vous dire. Ça lui tient à cœur. Réellement. On va regarder avec d'autres... avec le chakra du cœur, quel message cette personne veut te dire. Quel message... j'en ai déjà deux qui sont tombés. Prise de conscience de ton âme sœur. Donc ton âme sœur, la personne à qui tu penses, la personne qui est dans ta tête et dans ton cœur éventuellement aussi,
hein, parce que vous pensez peut-être à une personne, une relation amicale, une relation familiale. En tout cas, la personne à qui tu penses a pris conscience qu'il était ton âme sœur, que de toute façon vous étiez liés, qu'il y avait un lien d'âme entre vous, que ce lien ne pourra jamais se casser, d'accord? Ou du moins il ne le souhaite pas, d'où l'ouverture de la porte. Il n'a pas envie que cette porte reste fermée, il a au contraire envie d'être sur l'ouverture. Et on nous parle de la saison d'hiver. En sachant que ces prières, il a prié, cette personne a prié, a demandé à l'univers que ses vœux soient exaucés, et on lui dit, ta prière sera exaucée. Hein. Donc, la demande qu'il a faite auprès de vous, réconciliation, passer les fêtes ensemble, peu importe que les conflits s'apaisent, peu importe la problématique, on lui dit que ses prières seront exaucées, qu'il a pris conscience que vous étiez liés tous les deux, qu'il y avait un fort lien entre vous, d'accord? Et qu'en fait, c'était pas possible, il ne peut pas, cette personne ne peut pas être détachée de vous. Il y a un attachement tellement fort que de toute façon, même si cette personne a essayé de se détacher, pour X raisons, par colère, par conviction personnelle, par obligation, de toute façon, il revient vers vous, il repense à vous. Il y a un état de manque. Il y a un état de manque. Et là, on nous dit une autre personne perturbe la relation. Donc, vous n'êtes pas que deux dans cette relation, dans cette situation, vous êtes trois. D'accord ? Une personne perturbe la relation, c'est un événement extérieur de vous deux qui a perturbé également cette relation. Donc, un événement, peu importe l'événement, hein, un événement familial, des contraintes personnelles, des obligations familiales, la conjoncture actuelle avec le Covid, peut-être que le Covid a influencé également cette relation au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau géographique. Son passé, un ex, une ex, si la personne est en couple, pour les triangulaires, les enfants, enfin, il peut y avoir une multitude de cas, mais vous n'avez pas été tout seul dans cette relation. Il y a d'autres éléments perturbateurs qui ont influé sur cette relation. Voilà ce qu'il veut te dire. Qui n'a pas été le seul maître et qui n'est pas le seul fautif aussi, j'entends. D'accord ? Il n'est pas le seul fautif et qu'il est... il n'est pas seul maître de la situation. Et en fait, il veut que quelque part tu le comprennes. Alors, quel autre message à cette personne à te dire? Mensonge. Cette personne a mis un masque à un moment donné. Cette personne t'a peut-être dit des mensonges. Il y a peut-être des non-dits, des choses qu'il t'a cachées. Consciemment ou inconsciemment. Alors, pour ne pas aggraver la situation, pour éviter peut-être des problèmes, par la force des choses, ou alors il y a des mensonges qui ont été faits parce qu'il ne se sentait pas bien ou suffisamment fort pour te les dévoiler. Et en fait, là, on nous montre voilà, qu'il est en train de faire tomber le masque. Il n'a plus envie de ça. Il a envie que cette relation dorénavant, lorsque tu lui ouvriras la porte, hein, d'accord ? Lorsque le renouveau après la mort se refera, comme on nous l'a dit, lorsqu'il y aura un nouveau départ, lorsqu'on repartira à zéro, qu'on repart sur de nouvelles bases, il a envie de faire tomber ce masque parce qu'il a envie d'authenticité. Il a envie que la relation soit authentique, soit vraie, soit sincère.
Il a envie d'une relation loyale. Il n'a plus envie de faux-semblants. Il n'a plus envie de mensonges. Il n'a plus envie de non-dits. Il n'a plus envie de se cacher derrière peut-être une personnalité qu'il n'assumait pas. Ou il se cachait derrière un visage qu'il n'est pas vraiment. Parce que des fois, par la vie fait qu'on met une carapace. Et en fait, il avait tellement l'habitude d'avoir ce visage, d'avoir cette carapace qui, au fur et à mesure des années, s'est épaissie. C'est une carapace qui a plusieurs couches. Voilà. Et l'épaisseur était tellement importante qu'il avait du mal à revenir en fait à son état normal, à sa propre personnalité, à son vrai visage. Et là, il n'a plus envie de ça. Il a envie de se mettre à nu. Voilà ce que j'entends. Il a envie d'être vraiment lui ou elle pour toi. Il en a marre de faire semblant. Voilà ce que j'entends. Il a perdu beaucoup de temps en fait. Il s'est rendu compte qu'au départ c'était une défense. Il s'est défendu comme ça. C'était une protection. Mais maintenant ça devient en fait un boulet qui porte depuis des années quelque part. Il s'est tellement monté en fait une personnalité, un visage sous cette carapace que maintenant ça lui fait plus de tort que de bien. Au départ ça le protégeait. C'était son moyen de défense. Mais au jour d'aujourd'hui ça devient justement un problème. Un grand problème peut-être justement dans ta relation avec lui. Ou avec elle. Oh, on nous parle de surprise. Il a envie de te surprendre, il a envie de te faire une belle surprise. Parce qu'une surprise, c'est toujours agréable. Hein. En plus, voilà les couleurs. Hein. On a du rose, on a du jaune, on a une fleur. C'est pas une surprise désagréable. Et on nous parle de la nouvelle lune. Donc pour certains, alors évidemment, hein, on ne prend pas à la lettre. Hein, ce ne sera peut-être pas forcément la prochaine nouvelle lune, mais lors d'une nouvelle lune, on nous parle de surprise. Il a envie de te surprendre, il a envie de te faire une surprise par une invitation, par un coup de fil, par un message, par une invitation, je ne sais pas, au restaurant. Peu importe la surprise qu'il te fera. Mais il sait que ça va te faire plaisir parce que de toute façon, il te connaît. Il te connaît suffisamment pour savoir ce qui te plaît et ce qui te plaira ou pas. Rien que son retour d'essayer de refrapper à la porte pour que tu lui ouvres, ça sera une surprise. Peu importe la manière, mais en tout cas, il a envie de te surprendre. Allez, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Quel est le message qu'il a à te dire? Quel autre message doit-il te transmettre? Le poids de la famille. C'est peut-être ça, l'autre personne qui perturbe la relation. Le poids de la famille. Des obligations familiales, parents, enfants, peu importe. La famille est pesante. Donc pour certains, la famille influence beaucoup sur sa vie, influence beaucoup dans ta relation avec lui, a beaucoup influencé en tout cas. Mais ils s'en rendent compte, il s'en est rendu compte. D'où la prise de conscience. Qu'à un moment donné, il fallait qu'il fasse un choix. La famille, oui, mais pas à ses dépens. Pas aux dépens de votre relation. Voilà ce que j'entends. Parce que quelque part, cette famille a été imposante. Peu importe hein, la famille, c'est-à-dire ça peut être son épouse, son époux, ses enfants, sa famille, les parents, les frères et sœurs, les cousins, les cousines, les tantes, enfin peu importe. L'entourage proche, familial, a été vraiment par obligation ou par sympathie ou par habitude. Il a peut-être été élevé comme ça. Chez nous, on fait comme ci. Chez nous, on fait comme ça. Au niveau culturel, au niveau religieux, peu importe la manière dont il a été formaté, je dirais. Hein, on est tous, de toute façon, on est tous issus d'une culture, d'une façon d'être élevés. On a tous des valeurs un peu différentes. On a tous des codes familiaux. Peu importe les codes qu'il a eus depuis son enfance, au jour d'aujourd'hui, il n'en veut plus. Il veut
créer ses propres codes avec toi. Il veut prendre ses propres décisions. Il veut être seul décisionnaire de sa vie. Et j'entends être libéré. Il veut être libre. Parce qu'au sein de sa famille, il se sentait emprisonné. Comme s'il n'avait pas droit comment dire, pas droit de s'exprimer, pas droit de réfléchir. La liberté d'expression un peu. Moi j'entends comme, tu sais, comme dans les journaux là, il veut avoir droit à sa liberté d'expression, à son expression propre, à sa façon de voir les choses, à sa façon de voir la vie, à la façon dont il veut mener sa vie également. Et ça, il est en train d'en prendre conscience et il a envie de se libérer de ce fardeau familial. D'accord? Qu'il a lui inculqué certaines choses, qu'il respecte, mais il n'en peut plus, il a envie d'avoir sa propre vie, ses propres codes, ses propres façons de penser, ses propres idées. Voilà. C'est pas parce qu'on vit différemment de ses parents ou de sa famille qu'on est on est mal perçu. Voilà. On a juste une façon de vivre différemment. Mais dans le respect, voilà. Donc lui, il a envie de s'imposer en tout cas, imposer ses convictions, s'imposer auprès de cette famille. Peu importe quelle qu'elle soit, de quelle façon elle est. Très fort hein, comme message. Alors, évidemment, ça va peut-être pas concerner tout le monde pour une partie, mais pour ceux que ça, enfin, où ça vous concerne, qui sont concernés, voilà le message qu'il a à vous dire. Après, il te dit, tu n'es pas prêt. Alors, soit c'est toi qui n'as pas été prêt à un moment donné dans la relation, qui n'a pas accepté certaines choses et qui a mis les hauts là, ou soit c'est lui qui te dit, je n'ai pas été prêt à un moment donné, et quelque part, il en a conscience, et maintenant, il se sent beaucoup plus, il est du moins en train de prendre conscience de beaucoup de choses dans sa vie, il est en train de faire un bilan, et il comprend beaucoup mieux les choses pour avancer. Là, il est en transformation. Il est en train de renaître, comme il le disait là dans la première carte. À un moment donné, lui ou toi, il y en a un des deux, voire les deux, de toute façon, vous n'étiez pas prêt. Pas prêt à affronter les difficultés, pas prêt à avancer ensemble dans cette relation. Et il te le dit. Il assume, il est conscient qu'à un moment donné, soit lui, soit toi, soit vous deux, vous n'étiez pas prêts, ou vous n'étiez pas encore raccord au niveau des idées, au niveau dans votre relation ou dans votre couple, pour pouvoir avancer correctement de toute façon. Et ce qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu une problématique. En dos de deck, on me parle aussi de relations discrètes ou secrètes. Donc pour certains, que ça concerne, la relation n'a pas été dévoilée complètement. Donc peut-être auprès de la famille, parce qu'ils n'étaient pas prêts. Donc pour certains, cette relation a été cachée, soit parce que c'est une triangulaire, soit vis-à-vis de la famille par rapport à leur acceptation, ou alors tout simplement, ils voulaient être discrets au départ, voir un petit peu comment ça fonctionne, tout simplement. Quand on commence à rencontrer quelqu'un, on essaie déjà de voir si ça va fonctionner ou pas. Au départ, il ne voulait pas en tout cas le crier au monde entier. Il voulait déjà apprendre à te connaître, avancer pas à pas, comme toutes les relations qui démarrent. Hein. Et ça a commencé en tout cas sur quelque chose de plus discret, voire même de secret. Discret, secret, c'est quand même différent. Discret, c'est qu'on avance, on commence à apprendre à se connaître. Et après, on commence à la dévoiler au grand jour. Et secrète, c'est vraiment parce que par rapport à la famille, ou par rapport, donc famille, parents, enfants, ou alors l'entourage proche, ou alors, si c'est une triangulaire, la concubine ou le concubin, le conjoint ou la conjointe, forcément on était obligé de rester dans le secret pour éviter de froisser personne et pour éviter de blesser personne. D'accord ?
Alors, on va regarder avec les réponses angéliques. Qu'est-ce que cette personne a à te dire comme message supplémentaire? Oh, ça c'est un beau message, ça. La situation va s'améliorer. Voilà ce qu'il te dit. T'inquiète pas, il a pris conscience de beaucoup de choses et il te dit que la situation va s'améliorer. Du moins, il le souhaite. Il veut que la situation s'améliore, que les relations entre vous s'apaisent et que vous repartiez sur un nouveau départ. Sur de nouvelles bases. Quel autre message? Demandez l'aide des autres. Donc peut-être que lui a demandé de l'aide auprès d'autres personnes ou des conseils auprès d'autres personnes pour mieux comprendre les choses et mieux avancer vis-à-vis de toi. D'accord? Ou pourquoi pas, vous deux, demander des conseils auprès de votre entourage ou vous faire aider pour mieux avancer dans votre relation aussi. Donc, est-ce que lui, il a eu besoin d'aide ou alors il veut que vous fassiez aider tous les deux pour qu'il y ait une progression dans votre relation également. Peut-être qu'il s'est fait aider pour X raisons. Il s'est peut-être fait aider parce qu'il avait des addictions. Hein, il avait peut-être un problème d'alcool, ou des problèmes de drogue, ou des problèmes de dépendance au jeu. Je ne sais pas, moi, vous voyez. En tout cas, il y avait peut-être une dépendance quelque part. Il y avait peut-être des addictions. Il s'est peut-être fait aider médicalement parlant. Voilà, aussi. Ça peut peut-être parler à certains. En tout cas, ou alors tout simplement des conseils auprès de l'entourage en disant, bah écoute, voilà, j'ai pris conscience de beaucoup de choses au jour d'aujourd'hui. J'en parle enfin autour de moi. Et de façon à avoir en fait des opinions, d'avoir un regard différent, d'avoir des personnes objectives autour de lui qui peuvent le conseiller objectivement aussi. Parce que peut-être que la famille, la famille c'est très impliqué, donc c'est moins objectif. Voilà. En tout cas, il y a une notion de demande d'aide. Occasion favorable. Ben, il attend la bonne occasion pour revenir vers toi, hein, pour que la relation s'améliore. Il attend la bonne occasion pour revenir vers toi. Il attend le bon moment. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oh, amour romantique. Il a envie de te retrouver, hein, tout simplement, parce qu'il a des sentiments. Il en a pris conscience. Il a envie de passer des moments romantiques. Il a envie de se laisser aller, moi j'entends, et de retrouver la même magie qu'au début que vous aviez auparavant. Il y a un côté fleur bleue, hein, il y a un côté sensible en fait. Il y a beaucoup de sensibilité, moi j'entends. Il a beaucoup de sensibilité et il est sensible à ce qui s'est passé, il est sensible à votre lien. Et ça l'a profondément touché. Mais en même temps, ça l'a profondément fait grandir aussi. Et on te dit, n'arrêtez pas. Hein. N'arrêtez pas. Il ne veut pas que ça s'arrête. Voilà le message. Il ne veut pas que ça s'arrête entre vous. Il ne veut pas que les liens soient brisés, soient coupés. Trop mignon. Il te dit, nul besoin de t'inquiéter. Ne t'inquiète pas, je suis en train de changer, je suis en train de me transformer, je suis en train d'évoluer pour toi. J'ai compris beaucoup de choses, j'ai pris conscience de beaucoup des choses. Je suis même partie me faire aider pour que la situation s'améliore et que tu ne t'inquiètes pas. Voilà ce qu'il te dit. Ne t'inquiète pas. J'ai compris. Et là, regardez ce qu'on lui dit. Vous êtes prêts. Ça y est. On est passé de tu n'es pas prêt à prise de conscience, etc., etc., pour te dire, vous êtes prêts. Tous les deux. D'accord? Donc, je pense que de toute façon, ça concernait tous les deux. Finalement, est-ce que toi, tu étais réellement prêt à affronter cette relation, à faire évoluer ou progresser cette relation? Chacun avait aussi des remises en question à se faire. On va regarder une dernière. Donc là, on vous dit, ça y est, il est prêt. Vous êtes prêts tous les deux. Et voilà. Je la sentais venir celle-là. Je ne sais pas pourquoi.
pardon. Il te demande pardon. Pardon pour les souffrances qu'il t'a fait, pour les blessures qu'il t'a fait. Il s'excuse de son comportement. Il s'excuse de tout ce qu'il a pu faire ou de toutes ses actions qu'il a fait consciemment ou inconsciemment. Il y a des choses, à mon avis, c'était indépendant de sa volonté. Je pense, fortement. Mais il te demande quand même pardon parce qu'il sait que ça t'a fait souffrir. Il sait que tu en as bavé. Il sait que ça n'a pas été facile. Et que là, il le comprend dorénavant. Donc, il te demande pardon. Je le sentais arriver, ça. Et en dos de deck, on te dit, dans un avenir rapproché. Ça va pas tarder. La prise de conscience, il est en train de la faire. Il est en plein dedans, là. Donc, il attend juste la bonne occasion, comme on l'a vu, occasion favorable, pour revenir vers toi, pour te faire une belle surprise. On l'a vu aussi. Et pour vivre la relation pleinement, quoi. Dans un avenir rapproché. Ça ne devrait pas tarder, là. Et derrière, on te dit, si vous y croyez. Si tu y crois. D'accord? Et surtout, si tu lui ouvres la porte. Il te demande d'ouvrir la porte. Voilà. D'être ouvert. De l'accueillir. De ne pas lui fermer non plus les portes. Hein? Il veut que au moins que tu l'écoutes. Écoute ce qu'il a à te dire. Et tu feras ton propre jugement par la suite. Voilà ce qu'il te dit. Il te demande de l'écouter. Même si c'est difficile pour certains. Hein. Parce qu'il y en a qui vont mettre du temps à accepter, à vouloir peut-être lui pardonner. Mais au moins, écoutez ce qu'il a à dire. Allez, quel message, quel conseil peut-on... Un dernier message avec l'oracle des amoureux. Quel dernier message peut-on avoir? Quel message veut-il encore te donner? Ah, c'est plié celui-là. Alors voilà ce qu'il te dit. Il te regarde dans les yeux. Hein. Regarde cet œil-là. Ce regard puissant, infini de lumière. Il te dit, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Comme le bleu de ses yeux. Bon, ils n'ont pas tous les yeux bleus, mais enfin. Plonge à l'intérieur de ton cœur, avant de lui donner ta réponse, en fait. Hein. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Il y a un autre message. On va essayer de voir. Ah bah tiens, j'en ai un deuxième qui est tombé. Le deuxième message, c'est la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Voilà. Il te dit qu'il est tellement attiré par toi, ce lien karmique, hein, cet attachement qu'il a depuis le début, là, où il le sent qu'il ne peut pas se détacher de toi de toute façon. Et il te dit, profites-en. Profitons-en, en fait. Profitons de la vie au lieu de se chamailler, au lieu de se manger le foie. Voilà ce qu'il te dit. Profitons-en. La vie est si courte, quelque part, que là, maintenant qu'il a pris conscience de beaucoup de choses, il ou elle, hein, la personne en tout cas, qui a des choses à te dire, voilà ce qu'il te délivre comme dernier message. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Ah oui, je vais faire la description, pardon. J'en ai deux qui sont tombés. Allez, une troisième, parce que j'aime bien les trois. Voilà, bam. On nous parle de quelqu'un de brun. On nous parle
de quelqu'un de bélier ou lion, signe solaire, lunaire ou ascendant. Et on nous parle de quelqu'un de jaloux. Eh oui, en plus, il est jaloux. Ou elle est jalouse. Voilà. Voilà le message qu'il va te délivrer. Il est jaloux de ne pas être avec toi. Et bélier, bah, c'est le côté fonceur. Hein. Il a envie de foncer cette fois-ci. Même si jusqu'à présent, il avait les pétoches, il n'était pas prêt, il avait pas mal de peur et d'angoisse. Maintenant, il a envie de foncer, il a envie d'aller te retrouver et il a envie d'avancer surtout. Voilà. Ben écoutez, à bientôt pour de nouvelles guidances. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Et d'ici là, portez-vous bien.